qui est parmi certainement les réalisateurs préférés du public des Halles, et ce depuis quelques films maintenant. Et donc on a la chance de le recevoir ce soir. Je vais vous demander de bien vouloir commencer par accueillir d'ailleurs les deux producteurs du film, à savoir, ça y est, j'ai eu ma fiche à l'envers. Ah ben ça c'est génial. Eric et Nicolas Altmeyer, excusez-moi. Et donc merci d'accueillir également le réalisateur du film, Monsieur François Ozon. Et évidemment, une émotion encore plus particulière, puisque c'est la première fois pour ma part, en tout cas, que je la reçois au Halles, et donc je suis forcément très ému de vous demander d'accueillir Sophie Marceau. Bonsoir. C'est à vous. On s'est vu, mais c'était à Bercy. Voilà, ici c'était la première fois. Je vous en prie. Je voulais remercier à tous. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une grande sensation de plaisir de voir une salle bien pleine comme ça. C'est un spectacle dont on n'a jamais perdu l'habitude en fait. Je voulais remercier tous les gens qui ont aidé à ce que ce film se fasse, les partenaires, j'allais dire, traditionnels des films de François, comme France Télévisions et Sofica, notre partenaire distributeur Diafana, représenté avec Michel Saint-Jean et toutes ses équipes. Voilà notre 9e collaboration avec François, et c'est à lui que je me tourne en le remerciant pour tout ça. Merci. Eric a tout dit. De toutes les façons, on forme un binôme, et dans ce binôme, c'est lui qui parle. Donc voilà, ça c'est fait. Non, merci d'être là, effectivement. Merci à François et merci à Sophie. C'est notre première collaboration avec Sophie, donc on espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous donne la parole. François, tu veux dire un mot sur la jeunesse du film, peut-être? La genèse, oui, le film est adapté d'un roman, je l'ai déjà beaucoup dit, mais bon, je le redis, un roman d'Emmanuelle Bernel, qui était une amie et ma co-scénariste sur plusieurs de mes films. Je l'avais rencontrée au moment de Sous Sable, et voilà, elle a écrit ce très beau récit sur la fin de vie de son père, et m'avait demandé en 2013 si ça m'intéressait de l'adapter. Le sujet à l'époque m'a fait un petit peu peur, puis c'était une histoire tellement intime et personnelle que je ne savais pas exactement comment me l'approprier, donc il m'a fallu plusieurs années. Et puis aussi la mort d'Emmanuel, hélas, qui m'a beaucoup touché, et du coup j'ai eu envie de relire son livre. En le relisant, j'ai su l'angle avec lequel... comment l'adapter, et puis surtout j'ai su comment l'incarner, elle, à l'écran, avec Sophie, avec qui j'étais très heureux de travailler pour la première fois. Même si elle ne ressemble pas du tout à Emmanuelle physiquement, elle a la même énergie, la même vitalité, et c'était un plaisir d'avoir cette collaboration tous les deux. Alors justement, Sophie, François est un grand directeur d'acteurs et d'actrices, et on doit se dire, mais il a dû déjà penser à Sophie Marceau avant aujourd'hui, donc est-ce que c'est le cas, et pourquoi vous apparaissez à partir de ce film? Il faut bien commencer quelque part à un moment donné. C'était à ce moment-là, quand François m'a proposé ce très joli livre d'Emmanuelle Bernel. Mais j'ai été évidemment très touchée par le roman, et puis aussi quelque part un peu de perpétuer cette amitié entre François et Emmanuelle. Ils ont fait beaucoup de films ensemble, donc Sous le sable, qui est un film magnifique, Charlotte Rampling et Bruno Kremer, que j'adorais. Et Charlotte qui n'est pas là, mais qui est dans le film et qui était une femme magnifique.
Voilà, il y avait une histoire un peu de famille déjà au départ dans ce projet. Et c'est tellement bien écrit, c'est juste, c'est simple, c'est linéaire, c'est drôle, c'est tragique. Et on parle enfin des choses dont on n'aime pas trop parler, mais finalement, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler des choses, comme ça fait du bien de voir les gens dans une salle de cinéma, parce qu'enfin on peut partager ce film. On l'a tourné il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Tout ce qui est arrivé, on est un an, je sais pas, le temps passe tellement. Oui, il y a eu 2 confinements. Voilà, c'est ça. Et voilà, de sortir de chez soi, c'est un vrai acte je sais pas, ce que vous faites en venant au cinéma, en fait, c'est de dire, voilà, on veut partager des choses, on reste curieux. Et nous, bon, les artistes, on est curieux de nature, et pour sortir de chez soi, c'est pas toujours évident. Et je trouve admirable que vous soyez là ce soir, donc merci. Et continuons à sortir de et rencontrons des gens, des univers, des messages. Là, il n'y a pas de message, sauf celui de ce que nous sommes tous, dans nos relations les uns avec les autres. Voilà, je ne vais pas être trop bavarde, mais en tout cas, je suis très émue de voir un premier public ce soir. Et merci. On a encore envie de garder un tout petit peu une deuxième question sur ce personnage. Emmanuel, est-ce que c'est un personnage dont vous vous êtes senti proche? Enfin, est-ce que c'est un rôle de composition ou est-ce qu'en fait c'est un personnage qui est resté assez proche de vous? Voilà, sur le curseur, est-ce que vous êtes éloigné de la personne que vous êtes ou est-ce que finalement vous avez été assez proche, assez naturel? Écoutez, on ne sait jamais combien l'acteur fait de chemin vers le rôle ou combien le rôle fait de chemin vers l'acteur. Je ne suis pas une actrice de composition, enfin jusque-là je n'ai pas été trop, dans le sens où on ne me déguise pas, on ne me transforme pas. Et pourtant, j'ai l'impression quand même à chaque film de ne pas tout à fait être la même. Et en tout cas, en ce qui concerne ce film-là, c'est la première fois que je devais jouer quelqu'un qui a existé vraiment. Et j'étais un petit peu traqueuse quand même, parce qu'elle a beaucoup d'amis dans le métier, et je me suis dit, merde, si je déconne, là je suis foutue, parce qu'ils vont tous me tomber dessus. Mais c'était une femme, je crois, très aimée par son écoute. Elle écoutait les gens, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant ses livres et en parlant avec François. Et d'ailleurs, elle le prouve dans ce film, c'est-à-dire qu'elle a écouté son père, malgré ses sentiments, malgré peut-être ses convictions, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une accompagnatrice, me semble-t-il. Et j'ai aimé ce personnage pour ça. Elle n'a pas peur d'affronter des choses terribles, comme la mort, comme la séparation de quelqu'un qu'elle n'aime pas, en tout cas son père, mais elle n'avait pas peur, quoi. Elle avait des couilles, comme on dit, elle a un truc fort. Et ben ça, voilà. Il suffit de peu de choses parfois pour dire oui. Voilà. C'était cette fois. François, peut-être pour conclure, hein, vous voulez dire un mot Je voudrais remercier les membres de l'équipe qui sont dans la salle et les comédiens qui sont là aussi. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs dans ce film et c'était très agréable de travailler avec toute cette équipe. Merci à vous tous. Merci.